Bonjour Gérard. Bonjour Alexandre. Alors écoutez, là je suis juste devant vous, je remplace pour aller 1 ou 2 semaines simplement Carole qui est partie en vacances. Oui, voilà, elle est en train de méditer aux Indes, je crois, si je ne m'abuse. Elle fait un voyage pour un anniversaire de mariage. Ah, écoutez, les bonnes choses, ça doit se fêter tous les ans, si c'est possible. Alors Gérard, je vous ai fait venir dans cette première et deuxième partie parce que nous avons énormément de choses à nous dire. Entre autres, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça devant le micro puisque votre dernière intervention date du 12 janvier. Vous voyez, ça fait déjà presque 1 mois et demi. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors on est début mars. On ne peut pas dire que vous avez squatté quand même la fréquence, vous n'avez pas non plus squatté les images. Alors tout d'abord, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez perçu les dernières activités qui se sont déroulées dans la communauté et qu'est-ce que vous pensez de la fréquentation déjà ? Écoutez, on a fait d'abord, je tiens à remercier en particulier Brigitte, votre charmante épouse, mon cher Alexandre, qui a fait un travail extraordinaire au niveau de la communication. On dit depuis longtemps que notre faiblesse au niveau du Consistoire de Cannes ne sont pas les activités. On a toujours été très riche, on est de plus en plus riche en activités, mais nous étions relativement mauvais, pour ne pas dire inexistants, en matière de communication. On a la chance d'avoir récupéré Brigitte, donc, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, parmi nous, et elle s'occupe merveilleusement bien de la communication. Je peux même dire que certaines personnes nous disent « Mais attendez, on commence à être submergé d'informations ». Mais l'information, elle est faite pour ça. Elle est faite, bien sûr, d'abord pour informer, donner aux gens l'envie de venir nous rencontrer. Et puis, il faut le dire, on a la chance d'avoir une richesse extraordinaire en activité culturelle et communautaire. Alors profitez-en, chers amis. Et merci encore à Brigitte, merci aussi à Chantal pour leur dévouement au niveau de l'organisation de toutes nos manifestations. Alors, si on peut revenir un peu sur ces quelques manifestations depuis le mois de janvier. D'abord, si vous voulez, il y a un grand succès au niveau de la restauration. Il faut savoir maintenant que tous les midis, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, midi, le restaurant viande est ouvert, où nous proposons une carte tout à fait extraordinaire pour quelques maudits 15 €, kémia, plat, boisson comprise. Bien sûr que c'est à la portée de tous. Et ça se sait maintenant. Il y a la qualité, il y a la quantité, il y a l'ambiance, il y a le décor, parce que le restaurant est devenu très très beau. Et donc, c'est de plus en plus fréquenté. Alors, au point de vue des manifestations, on vient d'en finir une. Extraordinaire. Pourim, plus de 400 convives. Le Michté de Pourim a recueilli plus de 400 participants et on a été, comme d'habitude, obligés, malheureusement, d'en refuser puisque nous avions dit qu'il était impératif pour des problèmes de logistique de réserver. Alors, toutes mes excuses à toutes celles et ceux... Vous pouvez me dire simplement où est-ce que vous avez mis ces 400 personnes ? Ah ben, le centre a été occupé... Parce qu'il y en avait partout. Dans son intégralité, absolument. Ça a été une soirée à micheté d'abord succulent et une soirée très riche en animation. Il y avait les costumes, il y avait la musique, il y avait une énorme et somptueuse tombola. Je pense que tout le monde a dû gagner quelque chose. Il y a eu vraiment une distribution de cadeaux tout à fait extraordinaire. Voilà, c'est ça Cannes. C'est la convivialité, la joie. Et puis, je rappelle que ce micheté était gratuit comme chaque année. Alors, puisqu'on parle de Pourim, il y a des gâteaux qui sont... Nos amies viséennes ont préparé des assiettes de gâteaux à offrir. Tout ce qu'elles avaient préparé a été heureusement vendu. Elles aussi ont été obligées de refuser malheureusement des ventes de gâteaux. Il n'y a qu'une chose, chers amis, qui n'a pas très bien fonctionné. C'est notre appel à la solidarité pour les paniers de Pourim. Et là, j'en suis désolé parce que là aussi, on a communiqué. Malheureusement, nous avons été obligés de augmenter, si vous voulez, la participation de l'association de bienfaisance au panier de Pourim pour que tout le monde puisse avoir bénéficié de cette misva. C'est une grande misva, vous savez, la solidarité pour Pourim, c'est une misva importante. Elle fait partie des 3 misvot
de Purim, c'est-à-dire les cadeaux qu'on doit faire aux uns et aux autres, le Michté, la lecture de la Megillah d'Esther, et bien sûr, la solidarité vis-à-vis de nos sœurs et frères les plus démunis, et en tous les cas pour toutes les familles qui ont besoin de fêter dignement cette fête de Purim. Alors j'ai une prochaine activité à vous soumettre. C'est un film. Oui. Un film qui s'appelle Sumo. Alors voilà. C'est le 8 mars. C'est un film israélien, comique, et on a besoin de rire dans l'époque que nous traversons. C'est un film très, très plaisant à voir. Je ne vous dévoile pas le... Oh, c'est très simple. Hein. Il y a un club de sumo qui a été créé en Israël. Et tout simplement parce que des personnes un peu corpulentes devaient faire des régimes. Et finalement, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus simple de créer un club de sumo. On devait finalement assumer sa corpulence. Et donc, voilà, c'est l'histoire. Voilà, il faut savoir toujours rebondir et profiter de ses défauts. Ou de ses problèmes. Alors, j'ai un autre rendez-vous à vous donner. Mais avant, je voudrais, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Alexandre, je voudrais rappeler que cette reprise du Ciné-Sina est un réel succès. On a de plus en plus de fréquentation, que ce soit dans les salles de cinéma quand les films sont programmés en avant-première, ou dans la salle du centre communautaire. J'en veux pour exemple le dernier Hello Goodbye, le film avec Gérard Depardieu, qui était excellent. J'ai pu voir, enfin pour une fois, j'ai pu le voir parce que les séances se font en 2 fois. Il y a une séance l'après-midi, une séance le soir. C'est pour toucher le maximum de personnes. Voilà, c'est accompagné de restauration c'est arrêté, c'est ciné-pizza ces jours-là. Et c'est très fréquenté, il y a une demande et je pense que le choix des films est très bien fait. Alors je vais revenir juste sur quelque chose. Vous savez que la dernière activité, donc le karaoké, a été un grand succès. Il y avait plus de 50 personnes qui étaient un petit peu frileuses au départ, Alors, et qui finalement se sont un petit peu lâchées et ont chanté. Alors je vous invite, chers amis, parce que vous devez penser qu'on n'arrête pas de vous dire que c'est un succès. C'est vrai que nous avons la chance, dans cette période un peu triste, un peu inquiétante que nous traversons, de rencontrer dans nos manifestations de réels succès. Et cette première du karaoké, auquel je n'étais pas forcément tranquille quant à sa réalisation, ça a été effectivement un succès. On a fait salle pleine, salle comble. Les gens se sont amusés. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux des photos et des films de cette soirée. Les gens se sont mis à chanter. Au départ, comme vous l'avez dit, c'était un peu frileux. Moi, j'étais derrière. Je me demandais si ça allait se dérouler. Et ensuite, on a vu la salle entière chanter, danser, faire la ronde, s'animer. On a même eu droit à des Claudettes. C'était extraordinaire. Alors, encore une expérience qui va être renouvelée. J'espère peut-être une fois par mois, on va essayer. C'est vrai qu'on va arriver dans les horaires d'été, donc Motzei Shabbat, ce sera de plus en plus difficile. Eh bien, si on ne peut pas le faire Motzei Shabbat, on le fera peut-être le dimanche soir ou un autre soir de la semaine. Mais c'est à renouveler, ça a été un réel succès, comme vous l'avez dit. Alors, il y a eu l'intervention de Shula. Shula qui a chanté en hébreu, qui a chanté aussi quelques chansons en français. Mais ça m'a donné l'idée d'un Shira Betsibour. C'est-à-dire une soirée comme ça, karaoké, mais avec des chansons israéliennes. On va donc prendre les chansons israéliennes, écrire donc en phonétique les paroles, et comme ça, tout le monde pourra reprendre. Absolument. Tous ces projets sont tout à fait réalisables, bien sûr. Merci à toutes celles et ceux qui se dévouent pour les organiser, parce qu'il faut bien savoir, chers amis, que tout ça est fait grâce au bénévolat. Alors je vous invite, les unes et les autres, à vous rapprocher de notre bureau et puis faire acte de candidature. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour que justement cette communauté continue à s'amuser, à se développer, à se cultiver et à s'enrichir les uns les autres par votre présence et votre soutien. Gérard, on va se retrouver dans quelques instants, on marque une petite page de publicité et puis on développera ensuite la dernière partie des prochaines activités et puis on ira un tout petit peu plus loin puisqu'on ira jusqu'à la Baomer. À tout de suite.